Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la liberté d'une famille de polynômes. Alors notre but ici, ça va être de démontrer que la famille 1x jusqu'à xn est une famille libre de l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré O plus n, avec panache. Alors tu vas voir ce que je veux dire. En fait, on peut le faire de manière très simple. Si je considère une combinaison linéaire de ces polynômes qui vaut 0, cette égalité entre deux polynômes, je peux l'exploiter de plein de manières différentes. Je peux dire que leurs degrés sont égaux, mais ici ça sera pas très intéressant. Par contre, ce que je peux dire, c'est que leurs coefficients sont égaux, et ça me permettrait de conclure immédiatement, puisqu'en disant que les coefficients de la combinaison linéaire à gauche et du polynôme nul sont égaux, ça me permet de dire que tous les lambda i valent 0, et donc ça m'assure de la liberté de la famille que j'ai considérée. Mais ici, je vais me servir de cet exemple comme de prétexte pour qu'on examine ensemble d'autres manières d'exploiter une égalité entre deux polynômes. Je pourrais dire par exemple que les fonctions polynomiales associées sont égales. C'est-à-dire que si je prends la fonction qui a petit x un réel associe le polynôme évalué en ce réel petit x, les fonctions seraient égales. Je pourrais aussi parler de polynômes dérivés, en disant que si deux polynômes sont égaux, alors leurs polynômes dérivés, dérivés secondes, etc. sont aussi égaux. Et aujourd'hui, la méthode que je vais choisir consiste à observer que les évaluations de chacun de ces polynômes en n'importe quel objet qui a du sens vont aussi être égales. Alors quand je parle ici de n'importe quel objet qui a du sens, c'est-à-dire que si j'évalue ça en une matrice rectangulaire qui n'est pas carrée, eh bien il va y avoir un petit problème, puisque cette matrice-là, je ne pourrais pas la mettre au carré. Alors ici, j'ai choisi une matrice n, et en fait ce que je vais observer, c'est que cette matrice est nilpotente. Ce que ça veut dire, c'est qu'il existe une puissance à laquelle elle vaut la matrice nulle. Alors ici, tu peux vérifier, c'est un exercice qui est très agréable à faire si tu veux manipuler par exemple la formule du produit matriciel, que grand N à la puissance petit n vaut 0. Mais par contre, que grand N à la puissance n-1 n'est pas la matrice nulle. Alors ce que ça va me donner, c'est que maintenant je vais repartir de mon égalité entre deux polynômes. Ça me donne que la somme des lambda i n puissance i est égale à la matrice nulle. Donc d'une égalité entre deux polynômes, je suis arrivé à l'égalité entre deux matrices. Si on avait évalué entre deux réels, on serait parti d'une égalité entre deux polynômes, et on aurait manipulé ensuite une égalité entre deux réels. Alors ici, à partir de mes matrices, eh bien je peux par exemple les multiplier à gauche par grand N à la puissance n-1, cela dans le but de faire disparaître beaucoup de termes de la somme, et ce que ça va me donner, c'est que du coup la somme des lambda i fois grand N à la puissance n-1 plus i, eh bien en fait l'exposant de la matrice grand N ici, n-1 plus i, est toujours plus grand que n, sauf si i égale 0. Sauf que grand N à la puissance petit n, ça vaut 0. Donc toutes les matrices à partir de i égale 1 vont être nulles, il me reste donc ici juste lambda 0 fois grand N à la puissance n-1. Et ça c'est censé être la matrice nulle. Sauf que grand N à la puissance n-1 n'est pas nul, ce qu'on aura démontré au préalable, et ça me donnera finalement que lambda 0 égale 0. De la même manière, on pourrait réitérer le procédé en multipliant la relation que j'ai à la base par grand N à la puissance n-2, et obtenir ensuite lambda 1 égale 0. Et ainsi de suite. Encore une fois, on retrouve un raisonnement qui se formaliserait par une récurrence finie, et qui me permettrait d'obtenir la nullité de chacun des coefficients de la combinaison linéaire, un par un. Alors ici, j'ai choisi une matrice grand N qui était une matrice de taille petit n, mais en fait ce raisonnement aurait tout aussi bien fonctionné si j'avais choisi la matrice grand N juste de taille 2 fois 2 et définie de la même manière. C'est même plus simple à manipuler, et si tu veux commencer à transporter un peu les relations du monde des polynômes vers un autre monde, eh bien tu pourrais choisir une matrice 2 fois 2 pour essayer d'obtenir un système qui te permette d'obtenir la nullité des coefficients lambda i. Alors je le redis, ça n'a pas beaucoup de sens de faire ça juste avec l'énoncé qu'on a ici, mais c'est juste une façon ici de réaliser la richesse dont on dispose lorsqu'on a une égalité entre deux polynômes. La plupart du temps, les raisonnements des étudiants sont assez stéréotypés quand ils commencent, et c'est bien normal. On va juste dire que leurs coefficients sont égaux, que leurs degrés sont égaux, ou que leurs coefficients dominants sont égaux. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses que tu peux faire avec les polynômes, et ici je t'ai montré quelque chose d'un peu original, et royalement inutile, pour démontrer la liberté de la base canonique de Rn de x. Ces évaluations, j'aurais pu les faire aussi en des fonctions, donc par exemple j'aurais pu remplacer grand X par la fonction qui a petit x associe exponentielle x. Et là tu aurais retrouvé la démonstration qu'on a faite sur les nuances de liberté pour les fonctions. J'aurais aussi pu l'évaluer pour grand X qui vaut la suite q puissance n, où q est un réel non nul. Alors ici, quand je parle de mettre une suite à la puissance i, ça veut dire que j'élève tous ces termes à la puissance i.
Eh bien, si tu essayes de faire la démonstration de la liberté de ma famille de polynômes avec cette suite-là, tu retrouveras la démonstration qu'on a faite avec un déterminant de Vandermonde, journée réussie, sur les suites. Et sûrement qu'on peut faire beaucoup d'autres jolies choses encore. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions, je serai très content de te répondre. Je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.